Alors salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je suis vraiment spécialement fatigué. Déjà j'ai abusé hier. Pourtant je sais qu'il faut pas que je me pousse trop longtemps à essayer de travailler plus tard le soir, mais voilà, hier j'ai travaillé, j'ai voulu essayer d'arrêter de travailler vers minuit et demi, 1h du matin. Et au final, au moment d'essayer de partir, je me retrouve à parler avec d'autres personnes, je me retrouve à aider d'autres personnes et une chose en entraînant une autre, je suis resté jusqu'à 3h du matin. Et du coup, ça m'a un peu décalé sur mon rythme et du coup, j'ai eu du mal à dormir. Et là, aujourd'hui, épuisé. J'ai dû dormir 3-4 heures au max. Je me suis réveillé naturellement très tôt. J'étais pas du tout content de me réveiller aussi tôt. Et du coup, voilà, c'est compliqué. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est fatigué, on commence à avoir on commence à voir le côté négatif des choses et à pas se sentir très bien. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles pas se sentir bien quand on est à l'école comme ça, soumis à un peu de stress et de pression. On se dit qu'on ne va pas assez vite. On peut même se dire qu'on va trop vite. Ou alors on peut se dire, vous savez, à l'école 42, ce qui est très important, c'est le social. Encore plus que le niveau qu'on a, le fait de réussir à se faire des amis, à avoir un groupe avec lequel on travaille, à s'entraider. Tout ça, j'ai l'impression que c'est spécialement important pour 42. Et du coup, parfois, je pense que ça ne va pas arriver qu'à moi. On se dit, est-ce que je suis bien intégré dans les groupes ou ce genre de choses. Vraiment des pensées que j'ai pas forcément d'habitude. Sauf comme là, quand je suis fatigué. Donc j'ai passé une journée vraiment là, ce lundi 15 août, qui est férié. Journée pas top au niveau du moral. Donc voilà, sur une journée comme ça, j'essaye de pas trop travailler non plus, même si je vous avoue que à 9h du matin, j'étais en train de coder, j'avais juste pas trop quoi faire d'autre, vu que j'étais réveillé. Mais j'ai vraiment pris du temps pour me reposer. Je pense que je vais travailler moins de 7-8 heures aujourd'hui. Alors ça a peut-être l'air énorme, mais en fait, pour moi quand je suis à l'école, là je fais souvent des 12 heures et tout, c'est quand même beaucoup. Et je vais en profiter du coup pour vous parler un peu de la gamification à l'école 42. Alors on a envie de tourner un peu les choses comme un jeu. Quand on se connecte sur notre profil d'étudiant, sur ce qu'on appelle l'intranet, en fait on a un level avec des points et des expériences. Donc moi je crois que je suis level 2 ou level 3, quelque chose comme ça. Et chacun on a notre level. Donc on peut suivre comme ça, on peut voir où on en est. On gagne des points quand on fait des corrections, quand on reçoit des corrections, quand on arrive à rendre des projets, quand on a des notes, la note de l'examen, les notes des modules, les rushs avec les oraux qui vont arriver bientôt. Souvent, à chaque fois qu'on fait des actions, on a des points. Et il y a un site sur lequel, je vous avoue, moi je suis jamais allé personnellement, mais j'ai vu sur d'autres ordinateurs. On a une partie où en fait on a un classement en fonction de ses points. Donc tout le monde est classé, on voit c'est qui le premier, il y a même un top 5 et on voit qui sont plus derrière en nombre de points. Et je sais que, moi je vous ai dit que j'ai un petit coup de mou aujourd'hui. Hier j'étais hyper en forme et hyper heureux d'être là, hyper content et tout. Pour un ami c'était l'inverse, c'est-à-dire que lui, j'imagine qu'il va bien aujourd'hui, mais hier il avait un gros coup de mou. Et voilà, et notamment en regardant les classements. Quand on regarde le classement, on se dit ah ouais, moi je suis 150e sur, je crois qu'on est à peu près 450 à la piscine. Et donc on se dit on est en retard. Et ça, ça donne un coup, ça peut donner un coup au moral. Alors avec tout ça, ce qui est très intéressant, c'est que c'est même tourné sous forme de jeu. Alors ça va vous parler seulement si vous connaissez la série Squid Game. Où il y a des gens qui s'affrontent dans des jeux et tout le monde meurt au fur et à mesure. Et à la fin, il ne reste qu'un seul gagnant. Et peut-être que vous arrivez à voir le tableau où il y a les têtes de tout le monde avec leurs numéros. Et ensuite, quand ils meurent, ils disparaissent de ce tableau et il y a 1 million d'euros, 1 milliard de yens, ou je ne sais pas exactement, d'argent en plus dans la cagnotte générale que va remporter le seul survivant. Enfin, ceux qui arrivent jusqu'au bout en tout cas. Et du coup c'est marrant parce qu'ils ont codé un petit site, donc je pense que c'est plutôt fait par les élèves et plutôt pour rigoler.
un petit Squid Game où il y a nos photos, nos images avec nos numéros, et comme il y a des gens qui quittent la piscine, évidemment il n'y a pas tout le monde qui aime le rythme, il n'y a pas tout le monde qui se sent forcément très bien, donc il y en a qui quittent. Bah, quand ils quittent, ça devient noir et il y a 1 million en plus dans la cagnotte. Donc voilà, c'est pour le petit côté un petit peu gamification, un petit peu marrant. Dernier point sur la gamification qui peut être un peu particulier, c'est qu'on a 2 équipes, la HIP et la stack. Chaque élève s'est vu attribuer un petit peu au hasard une équipe, donc soit on est vert, soit on est rouge, soit on est de la HIP, soit on est de la stack. Et du coup, les points se cumulent et on voit quelle est l'équipe qui a le plus de points. Et il me semble que y a un délire du genre, pour l'équipe qui a plus de points, tout le monde aura un bonus à la fin de 4 ou 5% du nombre de points qu'ils ont déjà, quoi. Bon, moi je vous avoue que ces délires de points, de niveau, cette gamification, elle est bien sympa, il y en a qui les regardent beaucoup. Moi j'estime que c'est plus un frein à mon apprentissage qu'autre chose, donc personnellement je m'y intéresse vraiment pas du tout. Après ce qui est intéressant, c'est que pour faire des points, on peut rendre des projets et des modules, etc., etc. Mais on peut aussi, il y a des ateliers jeux de temps en temps. Là aujourd'hui il y en avait un jeu où je suis pas allé parce que j'étais trop fatigué. Il paraît qu'il y aura même une bataille de nerfs à un moment, et que si on gagne des points pour notre équipe, on gagne des points qui vont être ajoutés à ce jeu-là. Mais bon, moi je vous avoue que je me concentre pas dessus, et je vous conseille de faire pareil parce que c'est dommage, au lieu de passer du temps à travailler, c'est dommage de passer son temps à compter les points, quoi. Et du coup, j'en profite un petit peu aussi pour ceux qui me suivent et qui ont l'intention de passer une piscine. Au niveau de la progression, ça veut dire à quel niveau on en est dans les modules qu'on rend, etc. Vraiment, il n'y a pas de normal. Ça veut dire que on n'est jamais à la traîne ou jamais en avance. On avance juste à notre rythme à nous, en fonction de nos capacités. Et en plus, moi, vous savez, je sais déjà coder. Alors, j'apprends beaucoup de choses parce que je connaissais pas du tout le shell qu'on a fait les 2-3 premiers jours, et je connais pas du tout C. Donc j'apprends énormément. Mais malgré tout, j'ai un petit peu la logique des autres langages de programmation qui m'aident à être à l'aise avec les concepts un peu plus rapidement. Donc moi, quand je vous parle, en plus, je vous dis des moments que je me sens un peu en retard à d'autres. Je me suis rendu compte de quelque chose d'assez marrant. C'est quelque chose, je me disais, ouais, je suis hyper en retard, je suis qu'au C01, alors que les autres là ils sont au C04, C05. Ça m'a mis un petit coup de boost, et je me suis rendu compte que c'était parce que j'avais passé la journée, ce jour-là, par le hasard où je m'assois, à côté de gens qui sont vraiment très forts, alors soit qui sont déjà développeurs, soit qui sont des retry. Donc les retry, c'est ceux qui ont déjà fait une piscine une première fois et n'ont pas été pris, et en refont une deuxième fois. Donc eux, ils sont préparés, ils savent tout, ils sont même entraînés, donc du coup, ils avancent très vite, à une vitesse incroyable. Et moi, quand j'étais à côté d'eux, je me disais, moi, je suis vraiment à la bourre. Donc une journée comme ça a suffi pour me donner un petit coup de stress quelque part, un petit coup de boost. Et le lendemain, je me suis assis ailleurs et je suis à côté de personnes qui sont moitié moins avancées que moi. Et pourtant, je me suis bien rendu compte, en plus en parlant notamment avec des étudiants, avec des anciens, avec beaucoup de monde, que c'est pas du tout le niveau auquel on va qui détermine si on va être pris ou non. Donc oui, c'est pas du tout l'avancement auquel on arrive qui détermine si oui ou non on va rentrer dans l'école. Simplement parce que déjà ceux qui rentrent n'ont pas tous le même niveau. Il y en a qui sont déjà au moins un petit peu codeurs comme moi. Il y en a d'autres qui sont beaucoup entraînés en prévision de la piscine, qui arrivent déjà avec un bon niveau, et il y en a d'autres qui arrivent, c'est vraiment zéro. Ils connaissent rien du tout en code. Alors c'est peut-être un peu plus difficile, mais en tout cas, il y en a qui peuvent être pris. Et 42 reste un peu flou sur quels sont les critères qui font qu'ils prennent ou non un élève. C'est sûr qu'il y a tout ce système de points qui rentre un petit peu en compte. On entend parmi nous faire un peu c'est les rumeurs, faut pas faire confiance à tout ça, mais qu'il y a plus de 120 critères différents. Et c'est pas tous par rapport à notre niveau, mais c'est peut-être par rapport aussi à l'intégration sociale, et c'est par rapport à quel point on en a envie, si on arrive à rester jusqu'au bout. Vraiment, c'est un sujet dont je peux pas trop parler parce que au final,
Je sais pas pour quelle raison 42 prend tel élève plutôt que tel autre élève. L'école 42, elle a une façon de fonctionner un petit peu particulière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prof. Okay, il n'y a pas de prof du tout dans cette école. Donc on doit apprendre à travailler en autonomie et avec nos camarades. Donc il faut, en sortant de la piscine, a priori, qu'on ait un groupe de gens avec qui on sent bien de travailler et qu'on puisse travailler avec eux. Après, je sais pas du tout comment 42 fait sa petite sauce pour savoir qui va être accepté ou non. En tout cas, nous, tout ce qu'on peut faire en tant qu'élève, c'est juste se dire, c'est un mois super cool. Déjà, c'est une expérience de vie. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est un mois où on va apprendre énormément de choses. Donc, on peut se concentrer, se focus sur notre apprentissage et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaye d'apprendre au maximum. J'essaye d'intégrer le côté social. Et j'essaie de me sentir bien en étant à la piscine. C'est pour ça que je suis pas fier de moi quand, comme hier soir, je me couche trop tard et que du coup je le paye aujourd'hui. Ça, je suis pas content. J'ai vraiment envie d'avoir une bonne hygiène de vie, un bon rythme et de me sentir bien ici. Moi, ça fait une semaine que je fais ce vlog maintenant. Une semaine entière et une semaine entière que je suis à la piscine. Donc, il y a vraiment toutes les émotions, des moments où on est trop content et des moments où vraiment on déprime. Et un truc qui m'a aidé, franchement, c'est de faire ce vlog. Alors à la base, c'est surtout pour partager avec ma famille et des amis et je voulais avoir quelques vidéos à moi parce que je sais pas, ça m'a toujours intéressé le côté youtubeur et tout. Mais j'ai vu que il y a des gens qui veulent faire la piscine plus tard ou qui sont juste intéressés, qui écoutent aussi et que je connais pas forcément, qui m'écoutent. Et j'ai reçu pas mal de commentaires qui m'encouragent et franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, après une semaine, je veux vous dire que les commentaires que vous écrivez, ils m'encouragent et souvenez-vous, il y en a même un qui m'a sauvé. Parce que grâce à lui, j'ai pu m'inscrire à l'examen et sans lui, j'aurais eu 0. Donc merci à tous ceux qui m'écoutent. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Promis, bientôt, je parlerai du système de nourriture, qui est un peu compliqué, donc je prendrai quelques minutes pour l'expliquer. Et aussi, je ferai une FAQ des questions, parce que je commence à avoir quelques questions qui reviennent quand même, donc j'essaierai de prendre toutes les questions une par une et de vous en parler.